Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de notre programme de méditation matinale. Il est intéressant de commencer ce nouveau thème. Déjà depuis hier, vous êtes certainement rendu compte qu'il était question de la vigilance. Et c'est ce thème sur la vigilance qui va nous conduire pendant les 2 prochaines semaines de notre méditation. Pour ce jour, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Mais avant, prions pour demander au Seigneur l'intelligence pour la compréhension de sa parole. Seigneur, tu nous éclaires et tu veux pour nous, pendant cette saison, un esprit qui est suffisamment éveillé, un esprit qui est vigilant, parce que nous approchons les temps de la fin. Dispose-nous, Seigneur, à saisir ce que tu as à nous dire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation, votre adversaire ne dort pas. Votre adversaire ne dort pas. S'il y a une personne qui est très tenace dans le travail qu'il a à faire, c'est Satan, c'est le malin. C'est quelqu'un qui lâche difficilement prise. Quand il a échoué avec une stratégie, il va chercher à développer une autre stratégie pour nous atteindre. Et le texte est très explicite là-dessus, quand elle parle de l'action ou bien de comment est-ce que Satan mène son action. Il dit bien, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, ou en d'autres termes, comme un lion affamé. Pour ceux qui ont déjà pris l'habitude de regarder les documentaires, un animal, notamment le lion, quand il a faim et qu'il a ciblé une proie, très souvent, il ne va pas s'éloigner de la proie jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'opportunité de l'attaquer. Satan, à des moments, nous considère comme des proies, surtout à l'instant où nous avons accepté de suivre le Seigneur Jésus. Nous avons déclaré d'une manière officielle que nous n'appartenons plus à son camp et que désormais nous sommes du camp de Dieu. Et sa mission, c'est de nous ramener absolument dans son camp. Et ceci, il rôde donc en permanence autour de nous, cherchant des voies et moyens pour nous faire rétrograder ou alors pour nous empêcher de vivre véritablement une vie chrétienne épanouie. Il va essayer de bloquer toutes les bénédictions qui sont liées à notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il rôde, pour nous accabler de coups, pour nous amener à vivre une vie d'oppression. Mais le texte ce matin nous donne un secret pour pouvoir vaincre l'ennemi. Le secret, je le partagerai en deux et à partir de 2 expressions dont le texte fait mention. Premièrement, soyez sobres. Deuxièmement, soyez veillez, autant pour moi. Être sobre, généralement, c'est dit d'une personne qui mange peu et qui boit peu. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui aime les excès de table et qui boit exagérément, vous êtes quelqu'un de facilement manipulable. Pour peu que vous êtes autour d'une table, autour d'un mets ou d'un verre, on peut vous manipuler facilement et vous distraire de l'objectif que vous avez. Maintenant, quand il s'agit de veiller, veiller en fait nous permet d'être sur nos gardes pour non seulement repousser les assauts de l'ennemi, exactement comme un soldat qui est sur la tour et qui est chargé de vérifier et de veiller si un ennemi approche pour donner l'alerte, que ce soit aux autres qui sont dans le camp ou alors pour lui-même, tirer sur l'adversaire. Nous devons être des personnes qui, premièrement, sont sobres et ensuite des personnes qui veillent. C'est quelque chose de très important pour notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas faire de grandes choses avec le Seigneur sans intégrer ces choses-là. Parce que une fois que vous êtes engagé avec le Seigneur, vous êtes dans une bataille. Et cette bataille, c'est contre notre adversaire, l'adversaire de nos âmes, qui est Satan.
Dieu vous donnera certainement la victoire sur cet ennemi. Soyez sobre et veillez. Ne baissez pas la garde. Sinon, il va vous attaquer. Mais comptez sur le Seigneur. Prions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de prendre conscience de l'action que nous sommes appelés à mener pour résister à l'ennemi. Donne-nous, Père éternel, notre Dieu, notre Roi, de faire attention sur les cadeaux, les présents, les choses telles que les repas qui peuvent nous distraire et faire en sorte que nous soyons atteints par l'ennemi. Garde-nous focalisés, Père éternel, sur ce que nous avons à faire. Seigneur, donne-nous de garder l'esprit éveillé pour ne pas succomber, Père éternel, aux ruses de l'ennemi. Donne-nous, Père éternel, de demeurer à notre poste de sentinelle, Père éternel, pour voir à distance les attaques ou bien les approches de l'ennemi et le repousser au loin. Merci parce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous accordes cette grâce. Et ces paroles de sagesse que tu nous donnes, c'est pour nous prévenir de tout ce que Satan peut planifier, parce que toi, tu l'as vaincu. Merci, Jésus, de te glorifier dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée, que le Seigneur vous bénisse.